L'île de Ré n'offre pas exclusivement qu'un plaisir visuel et olfactif grâce à ses paysages naturels d'une extrême beauté. Elle offre également à ceux qui le désirent un paysage culturel porté sur des auteurs rétés qui tentent de se frayer un passage dans le monde de l'écriture. C'est le cas de Véronique Gadiou, jeune artiste écrivain prolixe qui nous surprend par la qualité de ses ouvrages et la sensibilité qui s'y dégage. Elle cherche actuellement un éditeur qui lui fasse confiance et qui lui permette de faire découvrir à un large public ses récits romancés et autobiographiques qui fleurent bon la mer et l'île de Ré. Radio Île de Ré est allée rencontrer Véronique Gadiou qui se lance dans une gymnastique toujours difficile pour un artiste, c'est-à-dire parler de soi et de ses récits. Il y a quelques années, ma fille, qui est grande maintenant, m'a dit « Maman, tu ne me fais jamais de lecture, pourquoi tu n'écrirais pas ?» Et je dis « Pourquoi pas ?» Et c'est parti de là, mon premier livre est parti de là. Donc l'héroïne, c'est Jessica. Donc ma fille aînée qui a maintenant 17 ans, donc à l'époque elle avait 10 ans, donc c'était pour elle. Et j'ai sorti le premier tome en 2001. Pour les enfants, c'est un petit peu romantique, c'est d'une histoire de toute façon. Ça s'appelle Jessica l'apprentie sorcière. C'est une histoire de sorcière sur l'île de Ré avec une légende de l'île de Ré par rapport à l'abbaye des Châteliers ou le gardien du phare. Toutes les histoires partent de là, avec bien sûr un méchant et un gentil. Et la gentille, c'est ma fille, donc Jessica. Actuellement, j'attends de trouver un éditeur pour faire la sortie. Donc, je me suis tournée sur autre chose. C'est une biographie, on va dire ça comme ça, ou des mémoires de mon grand-père. Moi, je l'appelais Pépé Camille. C'était un marin pêcheur qui en a fait pendant 46 ans. Voilà, il a fait tous les océans, la mer d'Irlande, la Méditerranée, l'océan Atlantique, la Manche. Il a été jusqu'en Irlande et même un petit peu plus bas, même. Je dirais dans l'autre sens. Il était connu pour avoir un sacré caractère et en même temps quelqu'un avec beaucoup de cœur. Et la mer, c'était sa vie. Et quand il était plus jeune, son père lui a dit "Écoute, tu décides entre la mer ou la terre." Et mon grand-père a décidé la mer. Il en a fait sa vie pendant 46 ans, oui, ce que je disais. Il dit si jamais je ne suis plus là le jour où ça sort, il dit ce sera mon hommage. Alors il m'a demandé que ça soit vrai et en même temps qu'il y ait de l'imaginaire. Donc j'ai fait un mélange des deux et je suis partie de son histoire qu'il m'a raconté de A à Z, que j'ai enregistré sur dictaphone, que j'ai écrit et donc après j'ai tout repris et j'en ai sorti un manuscrit qui s'appelle donc Les Mémoires d'un vieux loup de mer. Les gens qui ont lu cet ouvrage-là, comment ils ont réagi ? Eh bien, ils ont trouvé qu'il était très vrai, on va dire, mais en même temps avec beaucoup de sensibilité. Comment c'était écrit, donc il y a beaucoup de sensibilité et beaucoup de cœur. Non, là actuellement, je suis en train d'écrire mon autobiographie, puisque mon histoire arrive pas à tout le monde. Je suis une enfant qui a été adoptée à 9 mois et il y a 36 ans après, j'ai retrouvé ma vraie famille. Donc je suis en train d'écrire toute l'histoire de mon arrivée dans cette famille adoptive, qui est pour moi ma famille de cœur, bien sûr, c'est eux qui m'ont élevée, jusqu'à maintenant avec les retrouvailles avec maman, et j'ai donc retrouvé un frère et 2 sœurs. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez rêveuse, d'ailleurs on me l'a toujours un peu reproché, et j'ai dit il faut que j'arrive à écrire tout ce que je ressens, parce que j'ai vécu des choses pas toujours faciles, et bon, beaucoup d'enfants adoptés sachent de quoi je parle, et il y a toute une émotion là-dedans, il y a les retrouvailles qui ont été très fortes, le fait de retourner là où je suis née, ça a été le plus émouvant. Et donc actuellement je suis dessus, je n'ai pas fini. Je l'écris jusqu'à un certain temps, je sais pas encore combien de temps, mais bon j'écris un petit peu de tout, quoi. Ça donne envie de le lire, je dirais, parce que c'est mis avec le cœur, quoi. Vraiment, quand on le lit, à mon goût, à moi, c'est bon, il y a tout, il y a pas d'autres mots, quoi. C'est vraiment, j'ai tout donné là-dedans. Véronique Gadiou, artiste écrivain natif de l'île de Ré, à la recherche d'un éditeur afin de publier ses récits destinés à un large public et qui nous emmène dans des univers colorés et très touchants lorsqu'il s'agit de son grand-père, le marin, oui, le vieux loup de mer, ou bien ses retrouvailles avec sa mère biologique. Véronique Gadiou tente par son écriture de toucher le lecteur par des mots simples et sincères et de caresser l'épiderme sentimental qu'elle diffuse abondamment dans ses écrits. Ah oui, mais justement... je vous ai déjà dit que moi j'aime parler toujours des choses qui m'intéressent. Atlantique, la radio phare.